Merci Madame le maire, chers collègues. Donc j'ai l'honneur de vous présenter la feuille de route lilloise de l'économie circulaire que je vous propose donc d'adopter ce soir. Elle découle de la stratégie métropolitaine, mais aussi de la stratégie lilloise pour le climat, cher Audrey. L'économie circulaire est un sujet qui cadre parfaitement avec la stratégie de l'équipe municipale de plus-value environnementale et sociale conjointe. Elle concerne évidemment nos 3 communes, Lille, Lomme et Hellem, qui ont bien évidemment contribué à sa rédaction, cher Roger et cher Franck. Comme à notre habitude, nous avons mis en œuvre un travail collaboratif en invitant 1 millier de structures à s'impliquer, dont 150 ont participé aux réunions et 100 qui ont au final fait des propositions. J'en profite pour remercier les services, Caroline, Laurence et leurs équipes qui ont mis énormément d'énergie et de cœur à la réalisation de ce travail. Merci également à tous les élus qui ont apporté leur contribution dans leur délégation. L'économie circulaire est un sujet vaste et transversal qui se retrouve directement ou indirectement dans presque tous les services de la ville et toutes les délégations. Je ne vais pas développer les arguments des résultats positifs qu'engendre le développement d'une économie circulaire tant au niveau environnemental, social qu'économique, performance climatique, préservation des ressources, solidarité, emploi, insertion, innovation. Je pense que vous n'êtes pas à convaincre. Bien que j'ai l'honneur de porter la première délégation d'économie circulaire, ce sujet est loin d'être nouveau à Lille. C'est une culture qui est solidement ancrée chez nous, notamment avec la grande braderie. Le traitement de ce sujet à tous les échelons territoriaux est très encourageant. En effet, de l'échelon européen à l'échelon local, nous sommes enfin tous d'accord pour porter une politique ambitieuse à ce sujet. Ainsi, comme la compétence économique est à la métropole, nous nous sommes basés sur la stratégie de la MEL pour bâtir la nôtre en se concentrant sur les particularités de nos compétences communales. Concernant le pilotage de cette feuille de route et son évaluation, comme indiqué dans le document, nous allons nous appuyer sur la méthodologie ADEME au vu d'aller chercher la labellisation récemment mise en place. Nous aurions pu faire un document de 50 pages si nous avions présenté ou représenté les actions qui concernent la thématique dans la politique municipale déjà mise en place. Nous avons donc choisi de nous concentrer sur les nouveautés ou les renforcements. Ainsi, vous retrouvez de l'économie circulaire dans le SPASER, dans les stratégies ESS et le plan de mobilité employeur, dans la stratégie commerce, dans la déclaration commune avec les opérateurs téléphoniques et bien évidemment dans le pacte Lille bas carbone. Nous avons donc retenu 4 priorités. Je vais les survoler ce soir car vous avez déjà lu le détail dans le document annexe à la délibération et qui sera mis en forme et mis à disposition de tous sur le site internet de la ville suite à son adoption. La priorité 1, ancrer l'économie circulaire dans le territoire lillois. Animer, former, recenser, promouvoir. Cela concerne autant les habitants, les associations que les commerçants. Nous allons travailler sur l'accès au foncier pour les acteurs. Comme vous le savez, c'est un sujet très en tension. Sur la logistique urbaine qui est majeure dans le flux des matières, bien évidemment, mais aussi sur l'exemplarité de la ville de Lille. Sobriété, réemploi, achat public. Je m'arrête rapidement sur un projet que nous portons avec la MEL et l'EPF et qui fait l'objet d'une étude portée par Plateau Urbain, mais aussi coporteur et les Saprofit, l'ancien site de Castorama Hellem. C'est un bâtiment de 13 000 m² pour lequel nous avons décidé d'une occupation transitoire autour de l'économie circulaire avec un village du réemploi et une déchetterie inversée. Le travail est en cours et vous en saurez plus d'ici l'été. La priorité 2 concerne le renouvellement de la ville, l'urbanisme, le BTP. Ici, nous voulons contribuer à permettre aux acteurs de la déconstruction et de la construction de favoriser le réemploi local des matériaux. Nous participons notamment à la chaire industrielle Reconvert avec la MEL et l'université afin de pouvoir identifier les gisements de matériaux, la connexion entre des acteurs en vue d'un réemploi en circuit court. Avec la MEL, nous souhaitons aussi travailler à accroître l'utilisation du réseau d'eau industriel que nous avons la chance d'avoir à Lille et étudier la valorisation des eaux d'exor pour l'alimentation de ce dernier. Pour la priorité 3, il s'agit d'alimentation et de matière organique. Nous voulons aller plus loin dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la valorisation des biodéchets, le généraliser avec l'appui de la MEL dans tous les sites municipaux notamment. Nous souhaitons aussi travailler sur le développement de la consigne et de sa sensibilisation. Dans la priorité 4, nous nous concentrons sur la consommation responsable. Alors, développer l'entretien et la réparation dans un programme nommé Lille Répare,
Par exemple, avec les écoles, nous allons travailler sur la surcharge des machines à laver, leur entretien, l'optimisation des produits de lessive, en vue d'augmenter la durée de vie des équipements. Le réemploi, bien sûr, notamment en faisant en sorte de faciliter l'implantation de différents types de ressourceries, comme pour les jouets, le sport ou les accessoires de santé, handicap, en lien avec le travail sur les difficultés d'accès au foncier, bien sûr. Nous souhaitons aussi mettre en avant les artisans et commerçants qui montrent les meilleurs exemples. Concernant la réparation, le spectre est large, entretenir, réparer soi-même, faire réparer, donner pour réparation et utilisation par d'autres. Exemple d'un de ces aspects, l'accompagnement à l'auto-réparation avec les Repair Cafés, pour lesquels nous souhaitons renouveler notre confiance en l'AMRES pour accompagner techniquement le réseau des Repair Cafés lillois que nous animons par ailleurs. Nous délibérons d'ailleurs aussi ce soir à ce sujet. Voilà une rapide présentation donc, de l'ambition de cette feuille de route. Son traitement doit cependant rester agile car l'économie circulaire est en perpétuelle évolution et nous restons à l'écoute de toutes les innovations à venir que nous pourrions implanter ou expérimenter. Pour terminer, je voudrais en profiter pour rappeler que les projets d'économie circulaire assez mûrs pour justifier de leur performance climatique peuvent candidater encore 15 jours à l'AMI Euraclimat. Celui-ci permettra de mettre en lumière les projets dont nous avons besoin pour un avenir décarboné. Je vous remercie.